Dieu a dit, tu éviteras de faire chier un type qui braque du calibre 44 sur toi. Ah, je ne me lasserai jamais des répliques du cow-boy le plus stylé de l'Ouest, avec son sombre passé mystérieux, un croque-mort du nom de Jonas Crow. Gotoel, mon corbillard, mes règles. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Mes chers amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente une œuvre provenant des éditions d'Argo, avec le tome 1 d'Undertaker intitulé Le Mangeur d'Or. Un western réalisé par le duo Ralph Meyer et Xavier d'Horizon, à qui l'on doit séparément des titres comme 13 Wisterai ou encore Long John Silver, et qui marque le début, à l'époque, d'une nouvelle et ambitieuse saga. Cette bande dessinée s'inscrit dans la tradition du western à la Clint Eastwood, où l'on retrouve les éléments caractéristiques du genre. En gros, ça va être en scène un héros solitaire débarquant dans une ville délabrée, gouvernée par une atmosphère sombre et nauséabonde, où une population est exploitée à fond par un homme de pouvoir qui va amasser sa fortune sur leur dos. Et ici, via une mine d'or qui est exploitée par les villageois qui sont appauvris, soumis à des escrocs et des shérifs corrompus. Bien que l'influence évidente de Pal Reader se ressente dans l'histoire, Undertaker se distingue par sa mise en scène, qui cherche à mettre en lumière un univers brutal et nihiliste. L'œuvre est parsemée de subtils clins d'œil à la fois humoristiques, mais aussi très satiriques, qui maintiennent un équilibre subtil, empêchant le récit de sombrer complètement dans le drame morbide. À la fois misérable, abrupt, ascétique et baroque, Undertaker est en parfaite harmonie avec son protagoniste principal, à la fois puissant et divertissant. Jonas est un fossoyeur solitaire qui parcourt l'Ouest américain à bord de son corbillard qu'il a baptisé Undertaker, en compagnie de Jed, son fidèle vautour que j'adore, où il va essayer de gagner sa pitance, ou plus précisément 2 portions de viande. Cet homme énigmatique qui exerce un métier qui suscite une certaine empathie parmi la population, bien que sa présence soit souvent associée à la malchance et à un certain cynisme, ce qui n'est pas totalement infondé au vu de ce qui est présenté dans la lecture. Jonas, en réalité Lance Stringland, est l'individu le plus recherché du pays, avec 36 meurtres en tant qu'ancien tireur d'élite au sein du régiment de tireurs de l'Union. Sa tête est mise à prix à hauteur de 25 000 $, dotée d'une personnalité totalement marquée par de nombreuses punchlines piquantes qui prêtent souvent serment sur la Bible à travers des versets détournés qui font sens et que je ne me lasse jamais de lire et même de m'amuser à répéter moi-même, comme Dieu a dit, tu laisseras ton prochain faire ses conneries tant que c'est avec son blé et son cul. Saint-Jean au New-Yorkais. Franchement, c'est génial. Jonas, c'est vraiment un cow-boy atypique qui se distingue radicalement du héros classique du western. Son apparence combine une aura mortelle et une attitude terriblement enjouée qui va dissimuler une figure mystérieuse et quasi fantomatique derrière une attitude détachée appuyée par un humour noir qui pourrait faire vraiment réveiller les morts, je dirais. Jonas Crow est véritablement une attraction, doté d'un tireur d'élite redoutable et d'un homme d'affaires en plus avisé, ce qui en fait le personnage central le plus incontournable de cette bande dessinée, et même j'ai envie de dire du genre. Il est en train de devenir une figure emblématique, voire même il est déjà, c'est culte. Bien que ce western ne soit pas particulièrement spectaculaire,
C'est vrai, il compense cela par l'attrait de son personnage principal, hein, et par un rythme qui est appréciable, qui prend le temps d'établir les bases d'un récit qui se conclura de manière explosive. L'aspect visuel, hein, est assuré par Caroline Delaby et Ralph Meyer, et on peut dire que c'est plutôt une réussite. Ils offrent un graphisme solide, hein, qui, bien qu'il ne soit pas exceptionnel, présente un rendu plutôt satisfaisant. La palette de couleurs dominée par des teintes jaune-brun et jaune-rouge apporte une ambiance crépusculaire agréable que j'ai beaucoup aimée, et comme le témoigne justement cette fameuse couverture. Cette utilisation innovante des couleurs se manifeste par des jeux de lumière, notamment une lumière solaire désertique qui perce l'obscurité, ainsi qu'une faible source de lumière tamisée due au confinement de certaines habitations et commerces qui est représenté par un filtre en fait parfois brumeux. Il y a vraiment un super travail au niveau des couleurs. Les traits des personnages, quant à eux, sont respectables, les costumes sont plutôt bien conçus, mais les décors manque parfois un peu de caractère, je trouve, ça fait un peu vide. Et finalement, on se raccroche vraiment à Undertaker pour son personnage principal. En résumé, grâce au travail du trio, hein, composé de Caroline Delaby, Ralph Meyer et Xavier Dorizon, sous les éditions d'Argo, hein, mais Undertaker, hein, le tome 1, le Mangeur d'Or, apporte une nouvelle dimension au genre du western en bande dessinée. Le personnage principal est singulier, hein, avec Jonas, hein, c'est l'attraction réellement de ce western, qui reste une réflexion subtile sur les contrastes présents dans l'Ouest américain. C'est un Far West qui est régi par des règles strictes et des principes moraux inflexibles que l'ironie incisive de notre croque-mort préféré, hein, vient adroitement remettre en question. Undertaker vient établir des fondements de ce qui promet d'être une saga captivante grâce à son personnage principal, s'inscrivant dans la lignée bienvenue du film Pal Reader. Ce premier tome, bien qu'il n'apporte pas de conclusion définitive à l'histoire, constitue une bonne introduction à ce western. Et puis, pour finir sur une bonne note, quoi de mieux que de se quitter sur une des fameuses répliques de notre cher Jonas. Même pour tout l'or du monde, tu n'enverras pas tes gosses crever comme des cons en creusant des trous. Saint Paul californien, chapitre 4, verset 2. Mais quel poète ce Jonas. Allez, portez-vous bien les amis. À la prochaine et ciao.